Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour faire quoi? Pour te donner un retour utilisateur sur les micros Boya. Et comme tu peux le voir actuellement, je suis déjà en train de parler avec, donc tu peux te rendre compte déjà du son du micro. Alors j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur internet, en tout cas en France, sur ces micros. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire et n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres produits de ce genre. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et c'est ça qui est assez intéressant. Tu auras un lien aussi en description si tu veux aller checker le produit tout simplement par tes propres moyens. Alors là, tu peux déjà voir que le micro est en marche. Je suis dehors, il y a du vent, il commence à pleuvoir, il fait froid. C'est normal, c'est le nord de la France, ne t'inquiète pas. J'ai mis une petite bonnette ici, voilà, comme ça tu peux te rendre compte si ça marche plutôt bien avec le vent ou non. Alors peut-être tu pourrais te dire, il n'y a peut-être pas de vent, mais regarde, il suffit de voir derrière les petits feuillages qui bougent pour te rendre compte à quel point il y a du vent. Alors ce qui est assez intéressant avec ce micro, c'est qu'on a une simple boîte comme ça pour venir y loger. Alors oui, on a deux micros et un émetteur dedans, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, on a vraiment que cette petite boîte qui va venir recharger tes micros au fur et à mesure, une fois qu'ils sont déchargés et que tu les loges à l'intérieur de cette boîte. Alors viens avec moi, on va voir ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Alors le design de la boîte, c'est ça. Tu peux voir qu'ici on a un côté assez transparent qui marque beaucoup les traces de doigts, et puis à l'intérieur tu vois tous les produits. En dessous on a des petits ici coussinets pour éviter que ça glisse sur une autre table. Bien sûr à l'arrière la nomenclature Boya tout simplement. Alors ici tu peux voir que quand tu cliques ici sur le bouton, tu as la batterie de la boîte qui s'affiche. Voilà, tu vois que tu as 4 barres, elle est complètement chargée, donc ça va venir recharger les micros en même temps. Hop, ici tu vas venir l'ouvrir en cliquant sur le bouton. Voilà. Ici on a une petite bonnette. J'en ai une actuellement sur moi et une autre dans mes mains, donc tu en as deux. Ici tu as un autre micro, voilà, le micro il ressemble à ça. Bon, bien sûr ici il va falloir enlever le fil plastique tout simplement. Ici tu as les boutons pour venir monter et descendre le gain, si je ne me trompe pas je crois que c'est jusqu'à 6 positions de gain. Ici tu as le bouton pour les allumer et le bouton mute. Alors pour passer en mode mute, en gros une fois que tu l'as allumé tu vas recliquer qu'une seule fois et puis ça va mettre le bouton en mute. Ici tu as le micro tout simplement et tu as l'endroit où tu vas pouvoir par exemple mettre ici la bonnette. Alors hop, je te mets une petite démonstration. Ici on est sur le micro qui enregistre ma voix. Tu peux voir que je suis beaucoup plus loin, donc le son est complètement différent vu que c'était beaucoup plus loin de moi-même. Ici tu peux voir qu'on a les petits embouts qui vont venir se recharger ici sur la boîte, voilà. Et ici tu as, si tu veux venir les recharger en continu en type C. Alors pour l'émetteur, je te mettrai des images d'illustration parce que je ne vais pas l'enlever directement ici sinon ça ne marche pas. Tu peux voir que tu as trois types de connexions. Ici on est en Lightning. Bon, maintenant ça ne sert plus à rien vu que tous les iPhones vont être en type C. Ici on a un type C, donc c'est une des attaches, un des adaptateurs les plus importants. Et on a bien sûr l'adaptateur que j'utilise actuellement, c'est l'adaptateur en jack 3.5. Et là tu peux voir que tout se range comme ça, donc c'est vraiment quelque chose de transportable et vraiment très pratique. Alors la fiche technique de ce produit, c'est quoi? C'est qu'on a un type de transmission fréquence numérique de 2,4 GHz. On est sur des micros en omnidirectionnel, on a une antenne en céramique et on a une distance théorique jusqu'à 100 mètres. Je dis bien c'est théorique, sans obstacle entre l'émetteur et le micro. Alors, le micro, à peu près, il pèse 12 grammes, donc c'est vraiment léger. L'émetteur, c'est 15 grammes avec un des adaptateurs qu'on a dans la boîte. Les micros font 59 par 16,2 par 12,8 mm et le récepteur fait 61 par 18 par 12,8 mm, ce qui est beaucoup plus petit que les micros que j'utilise normalement, voilà, pour comparer. Voilà, tu vois qu'il y a un monde entre les deux en termes de taille. Je t'invite bien sûr à aller voir cette vidéo qui est sur la chaîne. Alors niveau de l'étui, on a une capacité de batterie de 1000 mAh. Le temps de charge c'est à peu près 1,5 heures. Voilà, tout simplement. On a un poids de 99 grammes, donc l'ensemble est vraiment très léger. On a des dimensions de 112 par 73 par 33 mm. Et l'ensemble est censé tenir 30 heures d'autonomie. Alors on pourrait se demander c'est quoi les avantages de ces micros. Alors il y en a quand même pas mal du tout. Déjà c'est qu'on a un étui, un stockage tout en un. On va venir mettre en tout cas l'émetteur et les micros et les adaptateurs et les bonnettes pour le vent. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est transportable, vraiment petit comme j'ai pu te le dire tout à l'heure avec la taille de celui-ci. Franchement ça rentre dans une poche
dans un petit cartable, dans un petit sac, donc tu peux vraiment l'embarquer partout et venir vlogger, faire des vidéos un peu partout dans le monde, tranquillement, avec pas beaucoup de matériel, mais avec quelque chose qui marche assez correctement. Pour rejoindre tout ce que je viens de te dire, autre avantage, c'est que c'est prêt à l'emploi en quelques secondes. Tu appuies juste sur le bouton power du micro et de l'émetteur, tu le branches à ton téléphone ou à ta caméra, ou à peu importe ce que tu peux mettre dessus tout simplement. Et puis ça marche, c'est ça qui est assez intéressant. Et puis voilà, je te fais des travelling là qui n'ont strictement rien à voir avec la vidéo, mais tout ce que tu veux toi, c'est entendre ma belle voix avec ce micro. Voilà, c'est ça qui est beau. En plus de ça, autre avantage, c'est que si tu es en train de filmer sur un pied avec une caméra ou toujours ton téléphone, c'est que tu peux venir recharger l'émetteur en même temps ou même les micros. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu peux venir faire des tournages de fou furieux avec des micro-cravates sans te soucier de la batterie vu que tu peux les recharger en même temps que tu es en train de faire tout ça. Et regardez-moi cette belle feuille qui passe devant nous. Ça aussi, c'est un autre avantage qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'enregistrement en double canal. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, conclusion sur ces micros. Est-ce que je vais les utiliser au quotidien par rapport à mes autres micros professionnels que j'utilise? Alors moi d'habitude j'utilise des Saramonic Blix 500 Pro. La réponse est non. Je ne vais pas les utiliser car je trouve que le son n'est pas assez chaleureux par rapport à mes autres micros, voilà tout simplement. Et que j'aurais bien aimé un peu plus de chaleur tout simplement dans ma voix. Bon après vous allez me dire on peut le modifier au montage derrière, en modifiant le son, tout ça, on est d'accord. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de bouillir tout ça, bah, c'est un peu plat je trouve. Et c'est juste sur la qualité sonore que je trouve que c'est un peu plat. Parce que dans la praticité, c'est incroyable. Les 100 mètres, ça se fait s'il n'y a pas trop d'obstacles devant. Donc c'est plutôt pas mal aussi là-dessus. Mais bon, personne ne va courir comme un fou furieux à plus de 100 mètres de l'émetteur. En tout cas, j'y pense pas. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour voir d'autres produits comme ça. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.